les communes participaient pour y monter un musée. Donc on avait un très très beau projet, probablement viable au point de vue touristique, mais le projet a été abandonné. Et actuellement j'ai un projet, peut-être avec ou sans permis, de décor de cette salle qui restera fermée. J'ai un projet d'une fresque de 60 mètres de long sur 3 mètres de haut qui représenterait la vie d'un paysan à l'époque de la construction, c'est-à-dire 1720-1730. Et sur l'autre face, la vie de la noblesse et du clergé. Je pense qu'avec l'aide d'un bon artiste, on pourrait faire quelque chose de qui représenterait très bien la paysannerie française à cette époque, dont les propriétaires se targuent toujours de nos jours d'avoir construit de très beaux bâtiments. Actuellement, nous mettons en place la rénovation et l'aménagement des anciens parcs qui sont classés, dont les terrains sont inscrits monuments historiques. Nous mettons en place toute une flore avec des plantes médicinales, des plantes aromatiques. Et nous refaisons une implantation qui sera toute pratiquement 90% mécanisée. J'ai acquis un matériel très spécifique. Les allées seront toutes en herbe et implantées de façon à avoir le moins de problèmes de main-d'œuvre possible, ce qui sera certainement le handicap si nous ne remédions pas à ça, parce que nous avons 9 hectares de jardin et ce sera quand même très difficile à entretenir. Je n'ai jamais utilisé de désherbant ni ici, ni au Château du Val. Et cela depuis 40 ans. Bon, la faune sauvage, ici, le principal gibier, c'est le chevreuil, qui fait énormément de dégâts. Et ensuite, il y a le sanglier, qui fait très peu de dégâts dans la forêt. De temps en temps, ils font quelques excursions dans les champs de maïs à côté. Mais bon, il faut que tout le monde vive. Et autrement,
Il y a très peu de lapins, un peu de lièvre, pas de cerfs, très peu de cerfs. Il y en a eu quelques-uns et ils ont été tués la première année, donc il n'y a pas de cerfs actuellement. Monsieur Yann, le reporter, connaît mieux la faune que moi puisqu'il y passe des heures dans un cabanon pour faire quelques photos très difficiles pour approcher certains oiseaux, tels que le martin pêcheur qui est très rapide et qu'on voit très peu. Et donc si vous voulez des renseignements supplémentaires sur la faune de la forêt de l'Orge, vous adressez à Yann. Merci, monsieur Hervé, pour ces compliments. Mais je ne sais pas tout. J'ai encore beaucoup à apprendre. Alors, suivez-moi dans ce magnifique parc et cette forêt à la recherche de la faune sauvage. Vous savez, ce n'est pas facile de les filmer. Combien de fois ai-je fait ce trajet? Je commence à bien le connaître. Florent a utilisé les gros moyens pour installer mon futur affût. Au boulot! Puis viennent les longues heures d'affût dans mon cabanon, comme dit monsieur Hervé. Il faut attendre, mais j'ai beaucoup de patience. Je surveille ce vieil arbre déraciné juste au-dessus d'un plan d'eau. Toujours rien. J'ai réglé mon caméscope sur cette branche. Un pigeon ramier, c'est pas mal pour commencer. Il ne m'a pas repéré. Un autre jour, je reprends la garde. Tout à coup, il est là, le martin pêcheur. Malheureusement pour moi, pas moyen de régler la netteté de l'image. C'est très frustrant. Vous savez, certains oiseaux ne sont pas faciles, comme le martin pêcheur. Parmi les canards colverts, il y a un héron cendré qui est à la recherche de poissons. Le héron cendré est un échassier pêcheur très timide. Il se laisse observer de loin dans les marais et au bord des rivières d'Europe. Il est protégé depuis 1975. Mon caméscope a un petit zoom et si je m'approche plus près, les oiseaux risquent de partir. Cet oiseau est pourvu d'un long bec, d'un jaune soutenu, qui s'avère être une arme redoutable pour ses proies.
Chasseur et pêcheur hors pair, le héron cendré se nourrit essentiellement du produit de sa pêche en rivière, mais aussi de grenouilles, de reptiles et d'insectes aquatiques et de petits mammifères comme des souris, des campagnols, des mulots ou encore des taupes. Cet échassier, qui est très commun en Europe, est un migrateur partiel. Seuls les grands froids l'incitent à déménager provisoirement. Il s'est envolé et tourne autour du plan d'eau. Tandis qu'une bergeronnette contemple ce balai, il finit par se poser tout en haut d'un grand sapin. Couleur d'automne. Je recommence à guetter le martin pêcheur. Ce héros cendré est par moments attaqué par des cormorans. Verra-t-on aujourd'hui un oiseau intéressant? Il ne fait toujours pas beau. Les jours passent et les semaines. Je retrouve mon affût, mais encore rien aujourd'hui. L'hiver est bien là, et il ne fait pas chaud ce matin. La forêt de l'Orge est bien connue dans le coin pour ses températures froides. Le soleil commence à me réchauffer un peu. Je suis accueilli par un pic vert qui a son territoire autour du château.